de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Je voulais commencer cette émission Parole de vie et je voulais vous inviter pour dimanche. Ce dimanche, nous allons commencer le 9 dimanche de la béatitude. 9 dimanche afin que Dieu vous donne la paix, la joie, que Dieu puisse vous rendre heureux, heureuse. Le Seigneur ici, par exemple, il a dit ici, heureux le pauvre d'esprit. Combien de personnes, ela a um trabalho, ela a une famille qui l'aime beaucoup, ela a une condition, un moyen financier, mais elle est pauvre d'esprit. C'est une personne qui, elle prend toujours des somnifères pour dormir. Une personne qui est toujours dans la dépression, dans la oppression. Des personnes, excusez-moi de dire, des femmes qui souffrent dans son foyer. Des hommes aussi qui souffrent beaucoup dans sa famille. Et que parfois, vous êtes déjà étouffé par cette situation. Il y a une pauvreté d'esprit. Je ne parle pas pauvreté du côté physique, je parle du côté spirituel. Mais le Seigneur a dit, il a dit dans sa parole, que les pauvres d'esprit doivent venir vers eux, vers lui, pardon, doit venir vers lui. Le pauvre d'esprit est capable de devenir riche, milliardaire à son intérieur. Nous allons assister le témoignage de ces couples qu'ils étaient pauvres. Le monsieur, il était pauvre. Excusez-moi de vous dire, hein, comme un clochard dans son esprit. Il avait une femme qu'il aimait beaucoup dans la maison, mais qui ne valorisait pas. Qui ne valorisait pas. Mais le jour qu'il a découvert la richesse et qu'il est venu vers le Seigneur, il est devenu un homme complètement riche. Vous allez acompanher ce témoignage. Je voulais vous inviter à faire une chose. Appelez là la famille, appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un, dites, il y a un témoignage maintenant que nous allons assister de l'Église universelle d'un couple qui était pauvre dans son mariage, dans sa vie, mais qu'aujourd'hui, grâce à la foi, ils ont pu réaliser ces projets. Aujourd'hui, ils sont bénis, ils sont heureux, et c'est ça exactement que Dieu lui désire transformer aussi dans votre vie. Dieu lui désire que votre vie soit exactement comme la vie de ce couple, bien sûr, meilleure encore, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de plus et ce n'est pas un Dieu de moins. Accompagnez ce témoignage. Comment vous appelez? Je m'appelle Hugues. Hugues. Oui, évêque. Monsieur Hugues, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie lorsque vous avez agi la foi à l'autel de Dieu? Évêque, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Je viens témoigner par rapport à ma situation passée, comment j'ai vécu et comment je me retrouve aujourd'hui. J'ai grandi dans une situation déplorable. J'étais dans le monde, j'étais un mondain. Pendant des années, j'étais un mondain avant que je me retrouve avec mon épouse. Et je buvais, je faisais du scandale. Mon épouse ici présente a souffert. Elle a passé des moments difficiles à mes côtés. Avant que nous nous marions, nous étions en concubinage, nous vivions en concubinage pendant des années. Et elle a subi énormément de la misère. Je l'ai fait voir
de la misère, en vérité. Là, parce que là, je me dépouille de tout ce que j'ai fait comme mal dans la vie. Alors, des moments quand je rentrais à la maison, je suis ivre. Je le dis bien, je suis ivre. Je me mettais à la battre. Je la battais malgré qu'elle a fait la table, malgré qu'elle a tout fait dans la maison, mais mon esprit ne l'aimait pas. Je me mettais à la battre. Quand elle fuyait, elle sortait, elle va dehors. Et pendant qu'elle est dehors, je verrouille toute la maison. Je la laisse dormir sous la pluie dehors. Ça, c'est mon vrai témoignage à moi. Monsieur Hugues, cela a duré combien des années? Évêque, ça a duré quelque chose de 5-6 ans. 5-6 ans dans cette situation? Dans cette situation, évêque. Et avec notre petite fille, notre fille plutôt, Reine, elle prenait l'enfant, elle sortait avec l'enfant. Et après, j'ouvrais la porte, je regarde, elles sont là sous la pluie en train de dormir dehors. Je referme la porte, je vais dans ma chambre, je m'endors. Sans souci. Ah. Vous n'aviez aucun sentiment? Aucun sentiment, évêque. Et le matin, je m'habille, je vais au travail. Un jour, je fais semblant de me ressaisir, avoir un petit remords, un sentiment d'amour, de pitié. Mais la semaine après, ça reprend. Ça reprend. C'était continuel, continuel. Et puis, un jour, elle m'a quitté, elle est allée chez sa grande sœur. Elle est allée respirer un peu là-bas. Je l'ai suivie, j'ai demandé des excuses, pardon, reviens à la maison, reviens à la maison. Elle a dit, est-ce que, sincèrement, tu as changé? J'ai dit, oui, chérie, j'ai changé. Elle est revenue à la maison. Mais malgré ça, le diable était toujours sur moi. Le diable me combattait, le diable m'entraînait dans les alcools, dans les bars. Je buvais, et jusqu'à ce que, un moment, je suis tombé gravement malade. Gravement malade. J'ai eu les poumons quand on m'a amené à Jeanne et Bory. On m'a fait des radios. Les poumons étaient percés, parce que je buvais et je fumais. Mes poumons étaient percés. Notre fils qui est en France a voulu faire de la bagarre avec les médecins, les internes de Jeanne et Bory, mais leur mère a dit, non, Herman, tu ne peux pas, regarde la situation de ton père. Si les internes, tu les menaces, ils vont lâcher, ton père va mourir. C'est comme ça que l'enfant s'est calmé. Ils m'ont fait des examens. J'ai été interné à Jeanne et Bory pendant 3 mois. Et Jeanne et Bory m'a transféré à Kembo. De Kembo, j'ai fait 4 mois là-bas et je suis sorti. Et en sortant de là-bas, ma femme était déjà à l'Église universelle. Elle a connu l'Église universelle à travers la radio. L'Église universelle était à Kingele, à travers la radio. On s'est connus en 85. Bon, nous étions des copains, copines. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé, bon, il paraît qu'il buvait. Mais quand lui et moi on s'est croisés, il ne buvait pas. Maintenant, après, on habitait la maison de ses parents. Maintenant, le père lui a chassé, lui a dit, non, tu as maintenant une femme, tu ne peux plus continuer à habiter la maison. Tu as 30 ans, tu travailles à la mairie, tu peux prendre ta femme et puis partir louer ailleurs. Et il avait saisi l'occasion, nous sommes allés louer ailleurs. Ah oui, ça c'est en 1987-88. Ah oui, le calvaire a commencé. J'ai découvert l'homme que j'ai trouvé tranquille. Il a commencé à me montrer toutes les couleurs. Non, j'ai subi, mes frères et sœurs. J'ai subi dans ma vie. De 85, 86 jusqu'à 98 que j'ai connu l'église, je n'avais jamais la paix. J'étais debout. Je vais chez les parents me chassent. Et là, nous ne sommes pas encore mariés, ils ne m'ont même pas encore doté. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là avec un homme comme ça là? Je suis quand même une belle fille. Je me regarde, je me mire, je dis, mais ça c'est quoi c'est quoi? Qu'est-ce que je suis là?
Je vais chez les parents, ils me suent, et dans les alcools, le jour comme la nuit. Ils me suent. Je vais là-bas, on me chasse. Je vais là-bas, on me chasse. Je vais là-bas, on me chasse. J'ai dit, mais je vais faire comment? J'ai dit, mais vous me chassez. Vous voyez comment la situation, vous voulez me perdre. Évêque, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Maintenant, en 98, là, on louait maintenant à Sotega. Là, c'est en 98. À la radio, il était 15 h. Je comprends à la radio l'émission. Vous qui passez des moments difficiles dans vos foyers, ce n'est pas la peine. La solution, ce n'est pas de se suicider. Parce que je voulais me pendre. Il y avait un badamier qui était devant notre cour. Et le diable me dit, mais comme tu ne peux pas supporter, et quand tu pars chez tes parents, ils te chassent, prends la corde et tu te pends. Je voulais me pendre. Hein. On n'était même pas encore mariés ni dotés. Voilà l'erreur que le diable voulait me faire. Maintenant, je comprends à 15 h la radio. Oh, c'est pas la peine de vous suicider, tout ça là. La solution, c'est Jésus. Donc, vous avez Jésus, vous avez la solution. Je dis comment ça? Tout ce que j'ai vu dans la maison, l'émission, tout ce que l'émission dit, c'est ce que j'ai vu dans la maison. Je dis, quels sont les gens qui sont allés dire aux gens là, la situation que j'ai vue ici à la maison? Ça a continué, ça a continué. Je ne connaissais pas là où l'église était située, donc c'était au Cosmopark. Ça, c'est le premier jour. J'ai dit, je suis restée là, debout sur la route. J'ai dit, je prends le taxi, je vais où? Voilà, le Saint-Esprit me dit, prends le taxi, cours, va au Carrefour Cosmopark. Je suis partie. Ah, en flèche, je suis rentrée, j'ai trouvé l'église en pleine délivrance le vendredi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'église universelle. Et là, maintenant, on habitait Sotega. 99-2000, nous trouvons dans Sotega. Toujours, la situation était tendue. Entre-temps, vous étiez déjà à l'église, hein? Oui, j'étais déjà à l'église. Mais la situation continuait toujours tendue. La situation était encore pire, évêque. Pire. Si bien que quand il va au travail, je suis là, j'ai déjà préparé. La nourriture est là. Ah, monsieur vient là-bas, non. Ou il balance les assiettes dehors. Il prend la chaise. Je suis même là en train de me reposer. Il prend la chaise, il court sur moi. Je cours. Je dis, mais c'est quoi? Il y a quoi? Et alors, quand est-ce que la situation a changé complètement? La situation a changé complètement après le mariage. Quand on s'est marié, la situation a changé. Je peux dire en 2015. Durant le temps que nous avons vécu là, c'est en 2015 que nous avons reçu la délivrance. Mais le monsieur a commencé à devenir différent, c'est comment? Oui, il a commencé à devenir différent. Il ne partait plus dans les milieux, plus là, boire avec ses amis et tout ça. Il a commencé. Il m'a suivi à l'église après la maladie. Et je vais un jour comme ça, à 15 h, je vois quelqu'un qui est là-bas assis. J'ai dit, c'est qui? Qui que je vois assis comme ça? C'est lui qui est assis. Je dis, comment ça? Ça, c'est après l'hospitalisation parce qu'il a risqué la mort. Il était presque mort. Là, quand il a vu ça, il m'a suivi à l'église. Et alors, vous avez commencé à fréquenter l'église? Oui, j'étais à la maison, j'ai suivi aussi l'émission. Et tout d'un coup, je me suis habillé. Je suis allé à Kingele. Et elle était dans un coin. Je dis, il ne faut pas qu'elle me voie. Moi, je me mets de l'autre côté. Et c'est là où j'étais lancé maintenant dans la prière, à Kingele. Vous étiez malade encore? J'étais malade. Je suivais toujours le traitement. Et grâce à l'église aussi et les prières, je me suis rétabli. Dieu a changé ma situation, Dieu a changé ma vie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans la foi. Et qu'est-ce que vous portez là dans la main? Là, je présente les photos à la sortie de l'église de Kingele, elle et moi, quand j'avais accepté le Christ. Filmez ici, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Amen. Ah, là, c'est le mariage. Je peux montrer au peuple? Dans le projet de jubilé 2015, j'ai dit, mon projet là, il faudrait que j'aille en France en 2015. Et ça s'est réalisé.
Nous sommes allés en France en 2015. Et son projet est qu'on doit construire, on doit commencer à construire en 2015. Et le projet de la construction aussi a commencé en 2015. Et là, vraiment, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis parce qu'on a 2 appartements qu'on a eu à construire chez nous là-bas. Mais évêque, vraiment, Dieu fait des choses. Jusqu'à présent, Dieu nous bénit. En tout cas, nous sommes bénis. Parce que la vie de l'autel, l'autel, vraiment, c'est le chemin le plus court de la victoire. Parce que moi, je ne peux pas laisser l'autel. Moi, je ne vis que de l'autel. Vous avez une expérience avec l'autel. Oui, j'ai une expérience. Comment va le beau couple aujourd'hui? Évêque, pour mon mari et moi, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien, évêque. Comment va madame aujourd'hui? Elle se porte bien. Aujourd'hui, vous ne frappez plus madame. Hein? C'est mon chocolat, je peux plus Soyez bénis, madame. Allez, soyez bénis. Alors, c'est dimanche. Faites comme ce couple fait. Venez à l'église. Cherchez un Dieu. Elle entendit une invitation par la radio et vous êtes là. Je vous invite. Elle entendit l'invitation. Elle acceptait l'invitation. Et aujourd'hui, c'est une femme heureuse. Une femme qui avait 100% de raisons de divorcer, de partir et de devenir encore une de plus. Mais elle a déterminé que cette situation allait changer, effectivement changer. Aujourd'hui, elle a le mari qu'elle a demandé à Dieu, le mari qu'elle a déterminé qu'il soit avec elle. Dieu veut aussi réaliser la même chose dans votre vie. Vous allez acompanher encore témoignages que nous avons pris ici à l'église, ici dimanche. Et tout de suite après, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Préparez une bouteille d'eau, un verre d'eau, et nous allons demander au Seigneur de vous bénir. Je suis la sœur Leslie. Quand je suis rentrée à l'église universelle, ce n'était pas vraiment ça. En entrant, je suivis les chaînes de prière et tout. Ce n'était pas vraiment ça. C'était quoi le problème? Comment était ta vie? C'était compliqué. Je n'arrivais pas à reprendre mes études. Je venais de perdre ma mère. Tout était difficile en fait. Et en entrant à l'église universelle, j'ai reçu cette parole de foi avec l'évêque qui était là, cet esprit de révolte. Et je me suis révoltée contre la situation. Et c'est ainsi que j'avais fait 3 jours de jeûne à sec. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Si je n'arrive pas à reprendre mes études, mais permets au moins que je puisse trouver du travail pour prendre soin de moi. Et c'est ainsi que Dieu m'avait fait grâce. Je suis tombée chez une dame. J'ai commencé à travailler avec elle. J'étais coursière chez elle. Et quand même elle laissait tellement du temps libre, j'ai dit, bon, ça y est, je vais reprendre mes études en cours du soir. Et j'ai repris mes études en cours du soir. J'ai repris mon bac en cours du soir. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon diplôme. Et lorsque j'ai obtenu mon bac, j'avais d'autres projets. Et ma patronne m'a dit que non, quand tu viens d'obtenir ton bac, je vais te soutenir, je vais te payer tes études pendant ces 3 ans de licence. Et c'est ce que la dame a fait. Elle a payé mes études pendant 3 ans de licence. Mes études étaient près de 4 millions, bien aimés. Elle a payé ça pendant 3 ans. Et non seulement ça, elle m'a aidé financièrement dans le taxi. Elle m'a soutenu. Et là, j'ai compris que c'était vraiment la grâce de Dieu. Parce que ce que j'ai demandé à Dieu dans mes prières, c'est ce que l'Éternel m'avait exaucé. Et c'est ainsi que l'année qui vient de s'achever en 2023, en juillet, on nous a remis nos diplômes. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'était d'une grâce particulière. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis qualifiée. Tout cela, c'est grâce à Dieu. Et ce ne sont pas les prières que j'ai faites en un an. Pendant 4 ans que j'ai persévéré ainsi. Et le Seigneur a répondu. Et je suis vraiment reconnaissante envers ce que Dieu a fait pour sa grâce. 15 que je suis dans la foi, je suis venue ici avec un cancer du cœur. Dieu m'a guéri. J'avais tout perdu dans ma vie. Je n'avais rien. De quoi manger, elle n'avait pas. Et avec ma petite soeur qui est là avec moi et ma maman, leur pension, la pension de maman et ma petite soeur avec ses petits boulots qui m'aidaient. Donc, je viens témoigner la gloire de Dieu ce matin parce que je ne serai pas longue, parce que
On a déjà trop attendu, donc je viens glorifier simplement l'Éternel parce que en cette fin d'année, il y a un membre de ma famille que le diable a essayé d'arracher. Donc mon petit frère a moins de 30 ans, donc il a 30 ans à peine, il a eu l'AVC du côté gauche, donc il était paralysé, le bras et le pied. Et moi, quand on l'a hospitalisé, ma soeur et moi, dans la foi, on a dit, on n'ira pas à l'hôpital. Tout le temps, on ne va pas se présenter à l'hôpital, toujours pour les mêmes cas. Pourquoi c'est à nous que ça arrive toujours? Donc, ma petite soeur et moi, on a pris l'initiative d'être en prière. On a dit, on ira là-bas que le jour qu'il va sortir. Et quand on a déterminé, on est resté dans la présence de Dieu, on est resté en prière. Et il est sorti de l'hôpital. J'ai vu un homme de Dieu, donc le pasteur Nestor. Donc il m'a aidé dans la prière. Et le jour même qu'on a décidé d'aller à l'hôpital, mais le vendredi, mais en sortant d'ici de la prière, quand on arrive, on croise notre neveu aussi qui est hospitalisé avec son enfant. Et il nous dit, mais les tontines, vous allez, on dit, mais on va voir ton oncle. Elle dit, oh, mais Toto est sorti depuis le matin, vous n'êtes pas au courant. Je dis, oh, gloire à Dieu, merci beaucoup. Donc on allait faire toute la navette là pour rien. Donc je viens remercier le Seigneur pour ça. Merci beaucoup, Seigneur. Donc vous avez déterminé victoire, oui. et ça a marché. Ça a marché. Mais il a fait combien de temps à l'hôpital? Il a fait 2 semaines. 2 semaines à 2 l'hôpital. semaines, oui. Et puis là, tout est revenu à la normale. Donc son bras est revenu, tout est revenu. Donc on va bien passer les fêtes ensemble. Je suis contente pour ça. Merci, c'est le Seigneur. Soyez... La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, mon Dieu, toi tu es un Dieu merveilleux, un Dieu si puissant, si grand, mon Père. Tu as pu restaurer, Seigneur, la vie de ces couples, de ces personnes qui viennent de témoigner, et tu es capable aussi d'aller à la rencontre, Dieu, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont tristes, angoissés, de ceux qui sont prêts à signer déjà, mon Seigneur, mon Dieu, les divorces, parce qu'ils ne supportent plus, Seigneur, tant de problèmes dans sa vie. Mais Seigneur, tu es capable de restaurer n'importe quelle personne, mon Dieu, qui croit dans ta parole. Alors, Seigneur, viens bénir ces personnes, viens sauver ces couples, viens sauver cette personne qui nous accompagne, sa famille, ses enfants, son travail. Viens, mon Dieu, toucher la vie de tous ceux et celles qui, en ce moment, mon Dieu, croient que toi, tu es vivant et que toi, tu es capable. Mes amis, nous vous bénissons, nous déterminons, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu puisse toucher votre mariage, bénir votre couple. Que Dieu touche vos enfants et sauve vos enfants. Que Dieu touche votre santé et que la santé soit restaurée. Que Dieu ouvre les portes qui sont fermées et que Dieu réalise dans votre vie de grandes choses, de miracles extraordinaires. Seigneur, consagre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau et que à travers la foi, cette personne soit bénie, elle et toute sa famille, au nom do Seigneur Jésus. Amém et grâce à Dieu. Amém. Vous êtes bénis au nom do Seigneur Jésus. Nous terminons ici notre participation et nous vous attendons ce dimanche, le 9 dimanche de béatitude. Avant de terminer l'émission, il y a la parole là qui parle que Jésus est le même. Affiché là. Regardez cette parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, avant de terminer l'émission, je voulais vous parler
de la dépression. La dépression, c'est le passé. La personne vit dans le passé et elle tombe dans la dépression. Il y a des gens qui sont stressés. Le stress, c'est quoi? C'est le présent. C'est le présent. Il y a des gens qui sont angoissés. Pourquoi? Parce qu'elle est inquiète par rapport à son avenir. Mais le Seigneur est le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu du futur. Le Seigneur est capable d'agir dans votre vie, peu importe la situation. Il suffit de croire. Ce dimanche, nous commençons le 9 dimanche de béatitude. Et que Dieu bénisse à vous et à toute votre famille.